Alors? Bah, il est bien le décor comme ça. C'est un peu bordélique, mais ça passe. Moi, je trouve que le Lego est très très bien représenté, sous sa forme la plus pure. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bonjour à tous, c'est Garo, Garo Kart, comment ils vont? Aujourd'hui, grosse info. C'est quasiment sûr, on n'a pas encore l'annonce officielle, mais c'est quasiment sûr, le bloc écarlate et violet va bientôt se terminer et on va entamer un nouveau bloc de transition, un peu à l'instar de Platine, AGSS, c'était SS, Soul Silver, oui, et etc., etc. Que va être ce nouveau bloc, allez-vous me dire? Normalement, je l'aurais déjà écrit dans le titre et dans la miniature, donc vous saurez déjà, mais oui, ce serait un bloc méga. On a une nouvelle trademark qui a été déposée par Pokémon Japan qui s'appelle Pokémon Card Game Mega. Ce qui veut dire que, avec le reveal qu'on a eu lors du Pokémon Day sur le Mega Lucario et le Mega Gardevoir, il est fort probable qu'on va bien évidemment se taper un nouveau bloc lié au Mega Evolution. Ce bloc devrait du coup arriver à la fin de l'année, on imagine, avec la sortie de Pokémon Zeta. Est-ce que ça va arriver en même temps ou un peu après? On ne sait pas vraiment. Là, ce qu'on est à peu près sûr de savoir, c'est que normalement, du coup, Pokémon Scarlet, enfin, le bloc écarlate et violette devrait se terminer avec EV12, j'imagine, si on suit ce qui avait été fait pendant Pokémon épée bouclier, le bloc épée bouclier. Maintenant, ce que cela veut dire, c'est deux choses très importantes. Fini les Pokémon Terra Crystal. Oui, c'est finito avec ce bloc, on va plus jamais les avoir. On va aussi dire adieu aux Pokémon de dresseur. Oui, je suis assez surpris que ça ait été aussi court, mais oui, les Pokémon de dresseur vont disparaître. On aura dorénavant juste des méga Pokémon, méga évolués, et ce qui veut dire qu'on va avoir potentiellement, durant ce bloc-là, un méga Lucario SAR, un méga Gardevoir SAR, un méga Dracofeu Y SAR, un méga Dracofeu X SAR. Je, c'est c'est incroyable. Je vous le dis, pour moi, c'est incroyable. Genre, j'avais les Pokémon de mon enfance, personnellement, ça a arrêté à Diamant et Perle. Après, je considère que j'étais vraiment un ado et que euh, bah, au-delà, c'était plus trop pour moi. Généralement, quand on arrive au collège, à partir du collège jusqu'à la fin du lycée, bah, Pokémon, on dit salut, ça jarte. Pour les gens habituels. La plupart des gens reviennent que quand ils ont terminé soit en cours d'études supérieures, soit à la fin de leurs études supérieures quand ils commencent à travailler. C'est généralement la tendance, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est la tendance. Et moi, ce que je m'étais dit, c'était à la fin du lycée, en fait, pendant le lycée, j'étais en apprentissage, donc j'ai commencé à gagner de l'argent. Et pendant le lycée est sorti. Alors, j'étais au lycée? Pendant le lycée était sorti du coup Pokémon XY. Et je suis désolé, mais moi, les méga évolutions pour moi, c'est juste. Alors, tombe pas. Stratégiquement, peut-être, c'est pas le meilleur truc. J'en ai rien à faire de la stratégie. Moi, si vous voulez, j'ai fait Diamant et Perle avec juste Torterra et j'ai roulé sur tout. Mais genre vraiment, hein, j'ai monté Torterra jusqu'au niveau 80 ou 85 et j'ai fait le jeu qu'avec ce Pokémon limite. J'avais pas besoin d'autres Pokémon dans ma team. Juste pour les CS et c'est tout. Et d'ailleurs, attends, Pokémon Y, c'est sorti quand ça? C'est sorti quand? J'étais au lycée? Ah, je commençais le lycée. Je pensais que c'était plutôt que c'était à la fin du collège, mais j'étais déjà au lycée. Et du coup, bah, les mégas, en termes visuels, je veux dire, à part Kyogre, Primo Kyogre Homo Mega Rayquaza, pour ceux qui ont la ref, ça c'est une vieille ref. Enfin, c'est une vieille ref. Non, c'est pas une vieille ref, mais quoique pour certains, peut-être c'est une vieille ref. Mais bon, bref. À part Méga Groudon, Méga Rayquaza et Méga Kyogre, honnêtement, toutes les mégas sont réussies. Que ce soit Méga Alakazam, Méga Alteria ou autres, elles sont toutes réussies.
Et là, en plus, on va avoir sûrement avec Zeda de nouvelles mégas. Je l'espère qu'ils ne se sont pas contentés de garder les mégas actuels et ils se sont dit, tiens, on va faire des formes de Kalos, plus on va les faire méga évoluer. Parce que je veux dire, ils ont tout le matériel, toutes les idées pour. S'ils ne l'ont pas fait, c'est un peu de la flemmardise, mais bon. Et vraiment, là, on va avoir un bloc intermédiaire entre Scarlet Violet et la 10e G, qui vont être extraordinaires. Ça va être un bloc vraiment très court. Ça durera peut-être que 1 an, mais ça va être un bloc... J'espère qu'ils vont pas faire de la merde. Hein. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde parce que vraiment, il y a moyen de faire un truc absolument extraordinaire. La 6e G n'est pas forcément la génération la plus, avec le plus de Pokémon appréciés. Il n'y a pas forcément les Pokémon les plus beaux gosses, les plus incroyables. Donc, ça va peut-être pas être la tasse de thé de tout le monde. On va peut-être avoir Mecha Kaiminus, enfin Méga Alligator, Méga Magnésium ou je sais plus, et Méga le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde. Oui, le cochon d'Inde de la 5e G, là, qui sert à rien. Vraiment, les starters pour Zelda, ça me, ça me tue le cœur de voir ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis pas là pour me plaindre. Donc voilà. Ce nouveau bloc devrait commencer soit aux alentours de la sortie de Zelda, soit à la fin d'année. Là, si on suit le calendrier, du coup, EV10, c'est en mai. Mai ou mars? Ou avril? Qu'une idée. Qu'une idée. C'est mai. Je crois que c'est mai. Désolé, je me concentre que sur le japonais. On va avoir EV10, on va avoir du coup EV10.5 avec Black Bolt et White Flare, j'imagine. Il va tomber, hein. Il va tomber avant la fin de la vidéo, ce con. Hein. Allez, tiens-toi. Voilà. Et on va avoir du coup EV11 qui devrait arriver durant l'été. Je sais plus les calendriers pour le français, je suis désolé. Il faudra m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas content. Et du coup, on a EV10, EV10.5, Blackbot White Flare, EV11, EV11.5, EV12. Donc il nous resterait 3 sets à découvrir. Avec EV12 étant de façon quasi sûre, ce sera un Zénith Suprême-like du bloc Écarlate et Violette. EV12, ça j'ai très hâte, ça va être un gros banger parce que ce sera sûrement en plus la fin des Pokémon traîneurs, des Pokémon dresseurs, donc on va avoir des gros bangers. Peut-être ils vont nous sortir tout ce qui est Red, Régis, enfin Blue, tous les dresseurs principaux des jeux principaux avec Breeze, Flora, Aurore, etc. Maintenant, on verra bien, on verra bien. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que, ouais, on a encore une fin de bloc qui va être incroyable. On a un nouveau bloc qui arrive qui va être incroyable. C'est pas encore à 100% confirmé, je suis bien d'accord, mais ça va. Je veux dire, les trademarks sont déposés. On avait déjà la petite indication sur les cartes de Lucario et de Gardevoir où en bas on voyait que c'était pas un SV. Donc, de façon quasi sûre, je suis désolé pour le ventre, de façon quasi sûre, on va avoir un nouveau bloc. Et ce nouveau bloc en plus va être incroyable. Je veux dire, qui n'a pas pété un plomb le jour où on a découvert les méga évolutions la première fois? Je veux dire, c'était vraiment... autant la 5e G, ça peut être le scénario le plus incroyable de l'histoire, le maximum de features de l'histoire, mais t'as pas cette feature principale qui te motive à vouloir te mettre dedans. Là où avec la 6e G, même si peut-être que le Pokédex de la 6e G est en deçà de celui de la 5e, bah, les mégas derrière carry, quoi. Je veux dire, c'est le truc, t'es gosse, tu vois les mégas, t'es tu vois, c'est aussi simple que ça, donc bon. On verra bien. Dès que j'aurai des infos sur les dates de sortie, etc., je vous referai une vidéo comme d'hab. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, commentaire, etc., etc. Si vous dites... Si vous voulez vos displays Pokémon japonaises, n'hésitez pas à faire un tour sur garocart.com et surtout, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram et bien sûr, faites attention à vous, prenez soin de vous et Garocart.